Salut tout le monde. Alors d'abord, une petite digression avant de commencer. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Par contre, plus de 80% des viewers ne sont pas encore abonnés et il serait dommage de rater une vidéo qui ferait évidemment progresser. Alors abonne-toi pour ne rien rater des publications et ainsi d'ici quelques temps nous pourrions peut-être partager nos trouvailles dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, merci et retour à la vidéo. Alors aujourd'hui on va voir le 3D Keyer ou le 3D Keyer en français. Ben oui, c'est énormément différent, hein, vous le remarquerez. Donc ici ce que ça va nous permettre de faire, c'est de transformer littéralement le fond vert d'une vidéo pour le rendre totalement translucide. Ce que je vous conseille de faire en premier, c'est d'y apporter votre clip avec votre fond vert et tout juste derrière ce par quoi vous voulez remplacer. Comme ça vous permettrait d'avoir une meilleure visualisation, mais si vous ne voulez pas le faire et faire ça après, c'est votre choix. Alors, première chose, on va ouvrir la bibliothèque d'effets. On va dans le OpenFX, ici, et vous allez chercher le Resolve FX Key, et donc le 3D Keyer. Vous le glissez directement dans votre clip, et magie, il se passe rien du tout. Non, je rigole. Vous sélectionnez bien votre clip, vous allez dans l'inspecteur, dans Effets, et là, vous retrouvez votre 3D Keyer. Par contre, pour pouvoir agir sur le clip, il va falloir aller ici. Et donc, vous ne sélectionnez pas le transform, vous ne sélectionnez pas le crop, ni le dynamic zoom, mais bien ici, le OpenFX Overlay. Une fois sélectionné, vous pourrez interagir avec votre clip. Dans l'inspecteur, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller dans la sortie et je vais lui demander de se mettre en alpha highlight, black and white. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça va faire. Donc je sélectionne la pipette ici et je vais sur une partie de l'image en fait où c'est complètement vert. Et vous voyez là ici, ça a bien fait une distinction entre tout ce qui était vert et le reste de l'image où il y avait différentes informations. Maintenant que c'est fait, regardons ce que ça donne en image finale. On remarque que nous avons bien nos chauves-souris à l'origine, mais il y a encore une bordure qui est verte. Et pour ça, nous allons dans le Behavior Options et vous avez ici le Dispel. Si vous êtes encore une ancienne version de DaVinci Resolve, comme la 17 ou la 16, vous aurez une petite case qui vous permettra d'être coché. Vous cliquez sur le Dispel et ce qui se passera, c'est que vous obtiendrez ce résultat. Et donc en vidéo, ça donne ceci. Si vous voulez affiner un tout petit peu les réglages, je vous conseille d'abord de remettre le Dispel à 0 et ensuite d'aller dans le Mate Finesse. Le Dispel est bien mis, par contre je pourrais peut-être essayer de nettoyer un peu les noirs. Et la petite bordure rouge disparaît, mais on commence à voir les chauves-souris qui sont un tout petit peu plus sombres. Si je nettoie les blancs, qui sont les chauves-souris, je vais étendre leur couleur vers l'extérieur. Vous voyez ? C'est pas vraiment ce qu'on veut. Ici, je pourrais peut-être essayer de nettoyer l'arrière-plan. Voilà. Donc le backclip. Et on a la bordure qui a commencé à disparaître tout doucement. Autre exemple, ici on a une explosion que j'ai placée au-dessus d'une photo. Je l'ai déjà ajusté sa position. Je vais dans l'inspecteur, bibliothèque d'effets, enfin dans les effets plutôt. Je clique ici et je sélectionne mon vert. Ici vous verrez que si je mets directement le Dispel à fond, ça change en même temps la couleur de notre petite explosion et ce n'est pas ce qu'on veut. On va d'abord essayer de régler un petit peu les noirs, voir ce que ça donne. Ça réduit légèrement la bordure et donc on a fini. Évidemment vous pouvez aussi travailler un petit peu sur le ratio in et le ratio out, mais je vous conseille pas trop de le faire. Vous voyez le résultat ici. Donc je le remets à 0. On va voir avec un petit blur si ça faisait quelque chose. C'est pas top. Et si on nettoie le fond de l'image, donc je vous rappelle quand même que les blacks c'est la partie de derrière, les blancs c'est la partie de devant. Et donc ici nous avons notre petite explosion. Mais il y a encore un petit peu de vert qu'on voit ici. On va voir si avec le Dispel on ne sait pas un petit peu récupérer ça.
On va essayer de voir ici avec le black clip si on peut récupérer un petit peu. Oui, on a déjà récupéré. Avec le pré-filtre, ou plutôt on va aller partir dans la section 2 et on va aller dans le denoise et voir un petit peu. Voilà, comme ça c'est très bien. Et maintenant nous avons notre résultat final. Et c'est pareil vraiment pour à peu près tout et n'importe quoi, et il faudrait vraiment que j'arrête de dire cette phrase. Donc ici j'y glisse un 3D Keyer pour notre petit T-Rex, je sélectionne, je vais dans l'inspecteur, bibliothèque d'effets, je clique sur la pipette, je sélectionne le verre, et vous voyez bien qu'il y a un petit pourtour vert dessus avec le despill. On supprime tout ça. Résultat, on se retrouve avec un T-Rex en plein désert. Bon, lui il marche à l'envers, je l'avoue. Dernier exemple que l'on peut essayer, c'est moi-même tout simplement. Donc ici, j'ai glissé le clip, donc je vais mettre le 3D Keyer sur ma grosse tête, inspecteur, bibliothèque d'effets, et je vais essayer de sélectionner les verts. Par exemple, ici c'est un tout petit peu trop, je vais passer en alpha highlight noir et blanc, je clique sur le moi de la pipette, et je vais essayer de récupérer, et il ne veut pas. Donc je le mets en taille, il veut toujours pas, donc je remets à 0. Si ça ne va pas, vous remettez à 0 tout simplement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de plis et beaucoup d'ombre. Il y a des différents contrastes de vert qui se trouvent sur le plan. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile de faire une sélection quand on fait comme ça. Donc ici, je vais mettre comme ça. Je vais voir où ça me sélectionne en image. Donc ici, on était déjà très bien. Il me reste encore quelques verts sur le côté. Et ça, on va voir, c'est avec le despill, on ne sait pas tout simplement le récupérer. Petit test. Et mazel tov, ça a marché. Donc ici, je vais voir un petit peu sur la photo, enfin sur le clip, si les bordures, c'est pas trop dégueulasse. Non, ça a l'air d'aller. Je vais remettre le despill et je vais faire un petit ajustement dans le mate. Donc je peux faire le in and out ratio où je peux nettoyer les noirs, donc le fond, les blancs, moi. Et c'est toujours là que ça va se passer, c'est qu'on va étendre le blanc. C'est comme si on mettait un flou en fait dessus. Regardez, si j'étends, en fait le flou de ma personne qui est au premier plan s'étend littéralement sur le reste et donc libère du vert qui se trouve derrière. Donc je remets dessus, je vais essayer de nettoyer un petit peu les noirs. Ici c'est trop parce que je commence à disparaître et on voit bien que la veste commence à se faire rogner, donc je vais ajuster au plus proche. Si vous mettez le blur radius, ce qui va se passer c'est que le flou va commencer à rogner littéralement ici la capuche, le visage, la casquette, etc. Regardez, on va faire un test, vous allez voir. Et donc ici le blur, je vais l'augmenter à fond, vous voyez. Ça me rend légèrement flou. Donc on va éviter de toucher à ça. Et maintenant, on va mettre le despill. Et on se retrouve avec un résultat qui est plutôt propre. Maintenant, reste à passer dans la partie vidéo, de faire un zoom et d'ajuster correctement notre personnage. Voilà. Là, on commence à avoir un résultat plus ou moins propre, mais c'est là aussi la manière la plus facile, on va dire, dans la partie montage, où on évitera du moins de devoir faire de la rotoscopie et puis du tricking. Voilà, juste un effet à glisser et vous obtenez des résultats plutôt convaincants. Sur ce, merci de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à vous abonner car les prochaines vidéos parleront encore des Keyer. Et oui, il y en a plusieurs et on va tous, ou presque tous, parce que moi j'ai la version gratuite évidemment, on va tous les explorer. Allez, à ciao.